Dans la prochaine section, nous allons parler de la force des acides et des bases. Alors encore, ça c'est un concept que tu aurais dû voir un petit peu au moins en 11e année. Donc, on va parler premièrement des acides et des bases forts. Ce sont des substances qui réagissent complètement. L'année passée, vous avez vu se dissocier complètement. Quand même principe, on forme toujours des ions, mais là où nous avons la réaction chimique au lieu de simplement une séparation. Donc, tiens, on va ajouter les flèches. Alors, la réaction se produit au complet, voulant dire que la réaction directe est fortement favorisée. Il n'y a pas de réaction inverse pour les acides et les bases forts. On forme simplement du produit et c'est tout. Puisqu'ils vont à complétion à 100%, on produit beaucoup d'ions et donc ils peuvent conduire l'électricité pas mal bien, sont des électrolytes forts. Alors, quelques exemples, j'ai l'acide chlorhydrique qui est un acide fort. Il va réagir avec de l'eau pour entièrement produire l'hydronium et des ions de chlore. Notre hydroxyde de lithium, c'est une base forte, va réagir avec de l'eau pour former des ions lithium et de l'hydroxyde entièrement. Donc, il ne va absolument pas rester de réactif à la fin. Donc, un peu le petit graphique, on commence avec nos réactifs. On produit entièrement nos deux produits, il ne reste aucun réactif à la fin. Quelque chose à prendre note en ce moment, on va utiliser ça dans des leçons un peu plus tard. La concentration donc de nos ions hydronium qui sont reliés au pH, je vais mentionner. Pour un acide fort, c'est égal à la concentration de l'acide. Si on parle de base, on a créé de l'hydroxyde, mais même principe, la concentration de LiOH sera égale à la concentration de OH-. Encore stoïchiométriquement, mais ce que vous allez voir, pour nos réactions acide-base, il n'y aura pas de coefficient. Donc, c'est toujours un rapport de 1 à 1. Alors, prenez juste note de ça en arrière de vos tapes pour le moment. Bon, alors ça, c'est la définition d'acide ou de base forte. La seule chose qui change, c'est l'ion produit, soit hydronium pour acide, OH pour base. Alors, pour parler de ça, les acides forts, il va falloir être capable de les identifier. Donc, on va passer à travers ça. Pour les acides, c'est tous les acides binaires, alors à deux éléments, hydrogène, un autre élément, sauf pour l'acide fluorhydrique. Donc HCl, HI, H3N, tout ça sont des acides forts. Seule exception étant HF. Bon, puis là, on a les oxoacides, alors ceux qui ont aussi de l'oxygène, comme l'acide phosphorique, l'acide sulfureux, ces choses-là. Lui, il y a un petit règlement pour ça. Si le nombre d'atomes d'oxygène est 2 ou plus de grand que le nombre d'hydrogène, c'est un acide fort. Alors, quelques exemples de ça. Si je prends l'acide nitrique, HNO3, j'ai un hydrogène, 3 oxygènes. Ça, c'est 2 de plus que 1. Ça, c'est un acide fort. Par contre, si je prends l'acide phosphorique, celui-là, j'ai seulement un oxygène de plus que l'hydrogène. Il nous faut 2 ou plus. Ça, c'est un acide faible. On va voir la définition bientôt, mais pas un acide fort. Bon, alors ça, c'est les règlements généraux pour identifier des acides forts. Là, pour les bases fortes, tous les oxydes et hydroxydes des métaux alcalins. Alors, métaux alcalins, la première famille, lithium, etc., descendant. Donc, si on va pas trop toucher sur les oxydes cette année, mais hydroxyde de lithium sera une base forte. Aussi, les oxydes et hydroxydes des métaux alcalino-terreux, donc la deuxième famille, sauf pour le beryllium. Alors, si tu as de l'hydroxyde de calcium, oui, c'est fort, mais par contre, l'hydroxyde de beryllium sera une base faible. Si tu as autre métaux que ça sera des bases faibles. Alors, par exemple, l'hydroxyde de sodium, ça c'est un métal alcalin, c'est fort, et ça c'est un métal alcalino-terreux, le calcium, autre que beryllium, toujours une base forte. Bon, là, pour parler des acides et des bases faibles, premièrement, on va définir ça. Donc, la définition que vous avez vue l'année passée avec moi, même chose ici.
Les acides et les bases faibles ne se dissocient pas complètement en ions lorsque dissous dans l'eau. Ça, c'est un peu basé sur la définition d'Arrhenius, mais ça tombe que ça fait la même chose avec nos définitions Bronsted-Lowry. Donc, l'idée, c'est que la réaction inverse est plus favorisée que la réaction directe. Donc, on va former un petit peu de produit, pas autant. Donc, par exemple, ici, j'ai l'acide acétique, ça c'est le vinaigre essentiellement. Si tu ajoutes ça à de l'eau, il va réagir pour former l'hydronium et un ion négatif, donc comme tous nos autres acides. Par contre, la quantité d'ions produite sera très petite. Et, remarquez, j'ai utilisé ces symboles-là, nous allons former un équilibre aussi. Alors, notre ammoniac que nous avons déjà mentionné, lui, en solution, on forme le NH4+, l'hydroxyde, mais à un très petit pourcentage. Donc, en fait, ça, c'est une base faible aussi. Donc, un peu pour montrer ça, on commence avec toutes nos concentrations de réactifs. On forme un tout petit peu de produit à l'équilibre, mais il va nous rester beaucoup de réactifs. Donc, on les appelle des acides faibles parce qu'ils ne relâchent pas autant d'ions. Ils sont aussi donc des électrolytes faibles. Donc, on va voir ça lorsqu'on commence à faire des calculs avec ceci. La concentration de notre acide n'est évidemment pas égale à la concentration d'hydronium parce qu'on n'a pas une ionisation complète. Bon, c'est tout ce que je vais dire sur ça pour le moment. Alors, simplement de connaître la définition acide-base fort versus faible et d'être capable d'identifier les acides, les bases forts. Et donc, par défaut, d'identifier si c'est pas fort, c'est faible.